Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, Joseph Kabila est rentré à Goma dans la nuit du dimanche 25 mai 2025. Cette entrée à Goma, son installation, l'installation de son QG, de sa résidence à Goma, a plusieurs significations. D'abord, il assume la paternité des mouvements rebelles M23 AFC. Cela signifie, quand il rentre comme ça à Goma, cela signifie qu'il est, lui, le chef de ces mouvements rebelles. C'est un accord avec Kagame pour que lui, il puisse prendre la paternité afin de sauver Kagame. Ce qu'il est en train de faire, en fait, il veut sauver Kagame. Il veut montrer au monde entier que ce n'est pas la RDC, n'a pas un problème avec le Rwanda ou l'Ouganda, mais la RDC a un problème avec les Congolais. Bien entendu, il faudrait dans ces circonstances, dans le cas présent, que Tshisekedi et son gouvernement puissent démontrer à la communauté internationale que Kagame n'a jamais été un vrai Congolais, c'est un Rwandais qui a usurpé le titre un Rwandais plutôt qui a usurpé le titre de Congolais et qui a géré en tant que tel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été l'ami de Kagame. Avec Kagame, ils ont détruit l'armée et l'administration congolaise pendant 18 ans. Ça, ce sera le défi que le président Tshisekedi devrait, en principe, à mon avis, si j'étais son conseiller, c'est ça qu'il devrait relever. Donc, la première hypothèse, la première signification de cette entrée dans Goma, c'est parce qu'il vient prendre son mouvement, il vient gérer la situation lui-même sur le terrain. Vous savez qu'en fait, ils avaient voulu, à un moment donné, que Kabila rentre pour déclarer l'État du Kivu. Et peut-être même prendre Kisangani et Lumumbashi, déclarer un grand État. Donc lui, il est le président. C'est pour ça qu'il vient là. Les amis, ce n'est pas la rigolade. Vous voyez? Maintenant, il y a un autre élément qui apparaît dans cette affaire. C'est que Kabila, en faisant ça, il défie la nation congolaise. Et oui, c'est un défi. Il déclare la guerre à la République démocratique du Congo. Il déclare la guerre contre le peuple congolais, qui aujourd'hui veut non seulement la justice, mais aussi la vérité. Que lui, il n'a jamais pu donner aux Congolais pendant 18 ans. Au contraire, il a caché la vérité. Il a aidé les agresseurs de la RDC à s'installer confortablement dans le pays et détruire toutes les institutions du pays. C'est pour ça qu'il critique. Vous savez, Kabila a géré la RDC avec un budget à peine de 6 milliards. Le Congo apportait à peine 6 milliards de dollars par an. Pendant 18 ans. Donc, il a pris le pays jusqu'à ce moment. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, en 6 ans, le budget du Congo est passé donc de 6 milliards à 16 milliards. Donc 10 milliards en plus. Le Congo est capable donc de générer 10 milliards en plus. Ça veut dire que Kabila avait volé chaque année pendant 18 ans 10 milliards de dollars. Si le Congo peut générer 16 milliards et qu'on trouve dans les caisses que 6 milliards, donc 10 milliards disparaissaient qui allaient dans le compte de Kabila. Et puis il faut bien savoir qu'en fait, si on parle de 16 milliards, c'est qu'il y a aussi les corrompus. Les gens de Kabila sont toujours là. Et certains même de Tshisekedi. Donc il faut compter encore 1, 2, peut-être même 3 ou plus.
de milliards qui sont dilapidés. Donc Kabila, c'est ça qui a enrichi. C'est là l'origine de la richesse de Kabila. C'est avec cette richesse-là qu'il veut venir, qu'il vient s'installer à Goma. Il a un problème, un grand défi, c'est qu'il devrait avoir la monnaie. Ah oui, il faut la monnaie. Et comment il va faire? Ils sont en train de fabriquer une fausse monnaie pour utiliser dans Goma. Jusqu'à quand? Vous voyez, donc c'est une situation vraiment terrible. Et j'espère que le président Tshisekedi prendra toute la mesure de la situation. Et surtout, il n'y a pas d'excuses. Mais ça montre aussi que Kabila est en perte de vitesse. Parce que nous savons très bien que le temps où les Congolais acclamaient des fous, des étrangers, comme lorsque Kagame est rentré pour la première fois avec Laurent Désiré Kabila, ce temps-là est révolu. Les Congolais aujourd'hui ne veulent plus acclamer les étrangers. Les Congolais veulent maintenant un Congolais à la tête de leur pays. Donc, tout ce que Kabila est en train de faire là, c'est le cinéma. Dans son discours, vous l'avez entendu, il parlait comme s'il était encore président. Il est nostalgique. Il croit qu'il n'a pas assez fait du mal au Congo et il veut faire plus. Mais croyez-moi, c'est fini. Les amis, la seule personne qui peut le sauver, c'est Tshisekedi, s'il est laxiste, s'il ne laisse pas Moutamba mettre en place sa stratégie jusqu'au bout. S'il le fait, eh ben, c'est lui-même, Tshisekedi, qui va tomber. S'il protège Kabila, lui, Tshisekedi va tomber. La situation actuelle, personne ne peut arrêter le peuple congolais, personne ne peut manipuler le peuple congolais, personne ne peut interdire le peuple congolais à aller vers la vérité et dans la réalité des choses. Les amis, le voyage de Kabila, l'entrée de Kabila à Goma, en fin de compte, ça ne va rien changer pour lui, ni pour le M23 ou l'AFC. Puisque tout le monde savait déjà que c'était lui qui était derrière, il est venu seulement affirmer ce qu'il était. Mais, au contraire, ça va décourager beaucoup de pays qui le soutenaient, notamment en Afrique et à l'étranger. Que voilà, en fait, le vrai fauteur de troubles. Même si il veut protéger Kagame, lui, il tombera avec Kagame. Parce que le sort de Kagame aussi est déjà scellé et que personne ne peut sauver ce bateau qui coule. Soyez bénis.